jeune scénariste pour la télévision. Ma prochaine invitée, Fabienne Larouche. Parmi les jeunes scénaristes, on compte également Sylvie Payette, Christian Fournier, la petite fille, je crois, de Mme Mignardez. Vous, bonjour Fabienne Larouche. Bonjour. Bon, vous travaillez avec Régent Tremblay. Quel rôle occupez-vous dans le travail de création? Bon, alors, être co-auteur, c'est évidemment... Régent commence pas une phrase, puis moi, je la termine. Ça se fait pas comme ça. Nous, on écrit des téléséries de 13 heures. Alors, on décide ce que sera les 13 heures. On écrit ça dans une Bible de 70-80 pages. Et une fois que ça est écrit, on décide du déroulement séquentiel d'un premier épisode. Et là, Régent écrit un premier jet. Là, évidemment, Régent, c'est un homme passionné, excessif, provocateur. Il fait souvent des premiers jets puissants, là, très énergiques. Et puis là, dans un deuxième temps, c'est moi qui entre en ligne de compte. Des fois, j'atténue, des fois, je dramatise, parce que lui, il est journaliste. Des fois, il raconte les choses, besoin de rebondissements, de pivots. Puis évidemment, souvent, il y a des personnages avec lesquels lui est plus à l'aise ou moi, je suis plus à l'aise. Donc, pour le dialogue... Exemple, bon, dans Scoop 1, je pourrais dire Alexandra, la petite fille de François Dumoulin. Moi, j'ai enseigné pendant 5 ans, donc c'est des choses... Les filles, me touchent particulièrement, c'est bien évident. Les intellectuels de 50 ans, Régent a une aisance pour les faire parler. Moi, là. Mais... Si je comprends bien, vous n'êtes pas obligé de le pousser, vous êtes plus obligé de retenir. Oui, mais dans un premier geste, c'est important de ne pas retenir. Il faut même avoir des excès parce que vaut mieux en enlever que se trouver avec un jet de rab. C'est important, vous savez, on a 13 heures pour accrocher, pour se faire garder, parce que dans le fond, ce travail-là, on le fait parce qu'on veut bien qu'il y ait des codes d'écoute. On travaille pour des producteurs privés, donc c'est notre paye un peu, ça aussi. Alors, Alors, les objectifs que vous poursuivez sont très clairs. Vous voulez un très large auditoire, vous voulez un succès parce que la station de télévision qui vous diffuse l'exige, etc. Quelles sont les techniques à utiliser pour s'assurer d'un succès? Bon. Nous, on appelle ça un peu la technique américaine, mais bon, c'est nous qui disons ça, là. On divise l'épisode en 5 blocs. 4 blocs qui vont commerciaux, puis le punch de fin. Alors, c'est-à-dire chaque fin de bloc, ce qui va commercial, nous, on met un punch, le punch de fin. Puis entre ça, il y a les séquences. Moi, M. Héroux, je travaillais chez M. Héroux, il me disait c'est pas vraiment important, Fabienne, ce qu'il y a entre ça, mais c'est important aussi, là, c'est évident. Entre l'ouverture de la scène et la fin, le milieu. Parce que dans le fond, c'est ce qui assure que les gens demeurent là. C'est les émotions, dans le fond. Chaque séquence est importante. C'est les personnages qui... C'est pas vraiment le... De toute manière, certaines de vos séquences sont tellement courtes qu'il n'y en a quasiment plus de milieu. Oui, mais ça, j'ai lu, je pense, c'est Richard Martineau qui disait on retrouve l'ancien compte des personnages, c'est-à-dire Lulu, Tintin, Stéphanie, un peu Suzy Lambert. Et moi, je me dis, quand je lis Robert Ludlum, j'ai lu peut-être, je sais pas, quasiment tous ses romans, Ludlum ou Mario Puzo, je reconnais le style. Si je lis Daniel Steele, c'est autre chose, mais à un moment donné, il y a une signature. Tu sais, moi, Madame Payette, dans La Bonne Aventure, puis Les Dames de cœur, je la voyais. Alors, c'est un peu, je pense, un petit peu la même chose avec Régent. Il est parfois dur, il est cinglant, il est provocateur. Vous auriez pu jouer cette jeune journaliste? C'est drôle que vous me demandez ça. Stéphanie, c'est sûr qu'il y a un peu d'hérédité, là, mais c'est... D'abord, pour être co-auteur, il faut partager les mêmes valeurs. Parce que si on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne peut pas travailler ensemble. À partir du moment où, pour Régent ou pour moi, un ministre qui s'en va en l'air avec une fille de 17 ans, c'est pas grave. De 16 ans, c'est pas grave, parce que c'est un bon ministre, puis on ne sort pas la nouvelle. Si un des deux n'avait pas été d'accord avec ça, on n'aurait pas pu travailler ensemble. Alors, Stéphanie, elle a de mes valeurs, elle a des valeurs de Régent, elle a aussi des valeurs de Georges. On a travaillé avec un cinéaste fabuleux. Puis il y a l'interprétation de Macha Grenon aussi qui entre en ligne de compte. Stéphanie, c'est une personne autonome. À un moment donné, là, on écrit Scoop 2, et là, on se dit, qu'est-ce que Stéphanie ferait dans une situation X ou Y? Et non pas. Moi, il y a des moments, là, dans Scoop 1, dans le premier épisode, quand elle voit le ministre avec la petite fille, moi, je serais restée là, tu sais, j'aurais frappé le ministre, je sais pas ce que j'aurais fait, tu sais. Alors, c'est pas moi. Elle a des valeurs, Finalement, Stéphanie, elle est autonome. On crée des personnages autonomes. Il paraît que la principale difficulté quand on est scénariste, c'est pas nécessairement d'écrire, mais tout ce qui se passe à l'extérieur. Et vous, on a la tentation de croire que peut-être que si Régent Tremblay n'avait pas été là, vous ne seriez pas scénariste à la télévision. Est-ce que vous trouvez que c'est méchant ce que je vous dis là? Non.
C'est pas méchant, c'est un milieu féroce. Ça n'enlève pas là, mes qualités de scénariste ou d'auteur ou d'écriture. Mais il reste que, si je pense enfin à Sylvie Payette, à Christian Fournier, à la petite fille de Madame Ridez, comme vous disiez, si on n'a pas à un moment donné comme un mentor ou quelqu'un qui a le pouvoir, parce que c'est ça, hein, moi, là, les producteurs m'auraient congédié 40 fois, parce que c'est qui a le pouvoir. Tu sais, à un moment donné, t'écris, toi, puis là, tu donnes cette œuvre-là, si vous me permettez l'expression, à un réalisateur qui, lui, fait sienne, ça. Et là, à un moment donné, tu vois ça à la télévision, tu te dis, oui, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, les intentions sont pas là, c'est travesti. Voyez-vous, alors c'est qui a le pouvoir? Régent, il a le pouvoir. C'est quand Régent dit, c'est ça. On a travaillé avec d'autres réalisateurs qui avaient une vision du journalisme tellement loin de nous que ça n'aurait pas de bon sens. Régent n'aurait pas pu continuer à faire son métier après la projection du premier épisode. Alors, c'est une question de pouvoir. Et moi, je ne l'ai pas, c'est évident, je ne l'ai pas encore. Et d'autres... Vous l'aurez sûrement un jour. j'espère. Merci, Fabienne, d'avoir été avec nous. Et longue vie à Scoop. De retour dans un instant.